Bonjour à tous. Alors mon objectif aujourd'hui est de vous parler un peu du concept de projet SAP. À la fin, vous aurez une idée bien précise sur le déroulement d'un projet SAP et aussi les différents acteurs qui peuvent intervenir sur ce projet. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Majbar Hamza et je suis consultant SAP. Par définition, un projet, au sens commun du terme, est tout simplement un ensemble d'activités et d'actions coordonnées, qui mobilisent des ressources qui sont les acteurs du projet dans un intervalle de temps précis, avec une date de début, une date de fin, et tout cela afin de répondre à un besoin qui est clairement identifié de la part du client. Donc, il est intéressant ici de voir qu'on a défini ensemble 4 éléments clés, à savoir l'activité, les ressources, le temps de livraison et enfin le besoin client. Il faut savoir aussi que tout projet est unique, que ce soit par rapport à sa complexité ou à sa spécificité. Dans la réalisation de tout projet SAP, différents acteurs peuvent alors intervenir. Le premier acteur qu'on trouve ici est la maîtrise d'ouvrage, qui est dans notre cas là MOA. Il s'agit tout simplement du client du projet, soit celui qui en attend des résultats concrets. Il revient à cet acteur de définir les objectifs, le budget et les délais. Ensuite vient la maîtrise d'ouvrage, appelée MOE. Il s'agit de l'intégrateur du projet, soit celui qui réalise l'ouvrage même. Il revient à cet acteur de concevoir et de proposer des solutions, d'effectuer des tests avant la livraison et de respecter les coûts et les délais fixés. Ensuite vient le chef de projet, c'est celui qui pilote le projet, qui en assume la responsabilité, à savoir la gestion des délais de livraison, le budget, l'équipe de projet ainsi que la planification. Ensuite vient l'équipe du projet, qui est tout simplement l'équipe embarquée dans le projet qui permettra la réalisation de ce dernier. On trouve dans cette équipe les développeurs, les architectes, les administrateurs, les fonctionnels, etc. Et enfin vient les utilisateurs finaux. Ces utilisateurs finaux sont tout simplement les personnes qui vont tester ou utiliser la solution développée. Pour piloter un projet SAP, le chef de projet s'appuie sur des données qualitatives et aussi quantitatives, afin de respecter les attentes sur différents plans. Premièrement, les coûts. C'est toute action entreprise qui doit respecter le budget défini au lancement du projet. La maîtrise des coûts passe notamment par l'anticipation des risques de déviation et par l'instauration de mesures correctives pour éviter tout dépassement de l'enveloppe allouée. Ensuite viennent les délais, qui est la conduite du projet qui doit tenir les délais annoncés au client. En suivant des jalons intermédiaires, le respect des délais implique l'identification des potentiels dérapages par rapport au planning initial et à la mise en œuvre des actions de correction. Et enfin, la qualité, qui est tout simplement l'exécution du projet, qui implique également des phases de validation avec les différents intervenants. La garantie de la qualité est permise par la vérification de la conformité aux exigences convenues. Et par rapport à ces exigences, on peut trouver celle de l'analyse, pour la conformité aux spécifications de la demande. Ensuite viennent celles de la conception, pour la conformité aux besoins du client. Et enfin, celle du produit final, pour la conformité au cahier des charges établi en amont. Autre chose qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est qu'un projet SAP peut désigner par exemple le développement d'une nouvelle application, ou à la mise en place d'une des solutions SAP par type de module, ou bien une amélioration technique en vue de faire évoluer l'existant, bien éventuellement sur SAP, ou bien de tout simplement installer SAP ou de nouveaux composants associés. Dans tous les cas, un projet SAP est complexe, et sa conduite doit tenir compte de ses spécificités. Ainsi, la démarche à adopter n'est pas classique et implique autant de rigueur que de flexibilité et sa part de créativité. Les méthodologies de gestion de projet permettent d'aider d'accomplir chaque étape d'un projet SAP, de la planification à la mise en œuvre, dans un objectif d'efficacité et de rentabilité. Choisir une méthodologie pour conduire un projet permet à tous les acteurs de travailler efficacement ensemble en suivant des règles clairement définies.
Voici à présent les 3 méthodologies de gestion de projet SAP les plus utilisées. La première méthodologie est appelée la méthode cascade, qui se caractérise par une méthodologie par étapes, que chacune d'elles doit être terminée afin de pouvoir passer à la suivante. Un cahier de charge est suivi à la lettre jusqu'à la livraison finale de la solution. Ensuite vient la méthode agile, qui se caractérise par une souplesse d'exécution ainsi que d'une adaptabilité et place les besoins du client au centre des priorités du projet SAP. Et enfin, la méthode adaptative, qui se caractérise par une adaptabilité continuelle au changement de situation d'un projet SAP. Ceci peut être constitué de nombreux éléments, tels que le risque, le coût et enfin la durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une idée bien précise sur le déroulement d'un projet SAP, les différentes méthodologies qui sont utilisées et aussi les différents acteurs qui peuvent y intervenir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas alors à liker ou à partager cette vidéo afin de permettre à un grand nombre parmi vous de pouvoir y bénéficier. Pour toute autre question ou nouvelle proposition du sujet, n'hésitez pas alors à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis toujours à la prochaine pour une nouvelle vidéo.